Dans cette édition d'information, on parlera de la communauté musulmane du Gabon qui a été reçue le 20 février 2025 au palais du bord de mer. Un échange qui traduit les bonnes relations qui existent entre cette communauté et les plus hautes autorités du pays. Annoncé en Conseil des ministres du 20 février, le projet de baptême de l'aéroport international de Port-Gentil, Ali Bongo Ondimba, dénoncé par Ali Akbar Onanga Yobege et ses compagnons de lutte lors d'une déclaration tenue ce 21 février 2025. Le monde célèbre ce vendredi 21 février 2025 la journée internationale de la langue maternelle. Le Gabon n'est pas resté en marge de cette célébration qui avait pour thème la diversité culturelle, paix et unité. C'est toujours un réel plaisir de vous informer sur les antennes de Nour Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. La communauté musulmane du Gabon a été reçue le jeudi 20 février 2025 par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. À cette occasion, le chef de la dite communauté Abdourazak Guy Kabongo n'a pas manqué de remercier le président de la transition, chef de l'État, pour les nombreuses actions en faveur des musulmans du Gabon. Presse présidentielle. Échange permanent et confirmation de la volonté de tous de placer l'action de développement et d'épanouissement de la nation, voire du peuple sous contrôle du Très-Haut pour un accompagnement de toutes les mutations sociopolitiques et économiques du pays dans l'amour, la fraternité et le respect du principe de laïcité. Voilà en substance l'orientation globale de la rencontre ce jour entre le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema et la communauté musulmane, à quelques jours du mois béni de Ramadan et de la tenue du pèlerinage annuel à la Mecque. Occasion pour le premier responsable de la communauté, Abdourazak Guy Kabongo, de remercier le chef de l'État pour toutes ses actions en faveur des musulmans et rassurer de tout leur soutien. Le fait d'avoir accordé cette audience à la communauté témoigne, en non point douter, de votre engagement, de votre attachement très profond aux valeurs d'unité, aux valeurs de cohésion et aux valeurs de paix. Le président de la République a tenu à réitérer son message de cohésion au sein de la communauté musulmane tout en les exhortant à demeurer unis et solidaires pour le Gabon. Je tenais avant tout à vous féliciter. À vous féliciter également pour vos propres efforts, pour la sérénité que vous avez pu amener dans la communauté. Parce que sans la sérénité, on n'aboutit à rien. Je vous félicite pour cette paix que vous avez retrouvée entre vous, les frères musulmans, que vous êtes aujourd'hui devant. Ces instants d'échange libre et pieux, vécus en tout amour du prochain, se sont achevés par une séance de bénédiction et de souhait de succès quant à la matérialisation des projets initiés par l'ensemble des autorités du pays et dont certaines connaissent déjà un début effectif de mise en œuvre. Le projet de rebaptême de l'aéroport international Ali Bongo Ondimba de Port-Gentil en Joseph Redjambé annoncé à l'issue du Conseil des ministres du jeudi 20 février dernier était au cœur de la déclaration de presse de ce jour de Francis Nkeya Ndigé et Ali Akbar Onanga Yobege. Tous membres du Parti démocratique gabonais, ils dénoncent cette décision qu'ils qualifient d'acharnement contre la famille du président déchu le 30 août 2023. Plus de détails avec André Aseko et Faciana Manongo. Aussitôt annoncé, le projet de baptême de l'aéroport international Ali Bongo Ondimba de Port-Gentil suscite déjà de vives réactions dans l'entourage de l'ancien président gabonais. Ce vendredi 21 février 2025, c'est une fois encore Maître Francis Nkeya Ndigé et Ali Akbar Onanga Yobege qui ont exprimé leur indignation. Pour ces cadres du Parti démocratique gabonais, la démarche du CETERI serait un acharnement qui vise à effacer toute trace du président déchu. L'aéroport international de Libreville porte le nom de Léomba, premier président du Gabon. L'aéroport international de Franceville porte le nom d'Omar Bongo Ondimba, deuxième président du Gabon. L'aéroport international de Port-Gentil portait logiquement le nom du troisième président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Cette cohérence historique, qui reflète l'ordre naturel des choses, risque d'être brutalement brisée par un décret arbitraire dont le seul objectif est d'effacer le nom d'Ali Bongo Ondimba des institutions du pays. Cette décision
ne repose sur aucun fondement rationnel, si ce n'est qu'une volonté manifeste de poursuivre l'acharnement contre l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, et sa famille. Une fois de plus, les militaires au pouvoir administrent la preuve que leur gouvernance repose sur l'émotion, l'arbitraire et la vengeance personnelle, en totale contradiction avec leur engagement affiché de restaurer les institutions et de garantir l'apaisement national. Selon le projet de décret publié ce vendredi après son adoption au Conseil des ministres, l'aéroport sera désormais officiellement désigné sous le nom de l'aéroport international Joseph Ndjambé Issani, en hommage à cet homme politique gabonais assassiné en mai 1990 dans des circonstances non élucidées. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la langue maternelle. Les langues créent des liens entre des personnes et sont indissociables des cultures. Or, selon une estimation de l'UNESCO, une langue disparaît toutes les 2 semaines, ce qui représente une perte irrémédiable pour notre patrimoine culturel commun. À Libreville, au Gabon, comme dans le reste du monde, la journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque 21 février. Daniela Yem pour le point. Placé sous le thème « Diversité culturelle, paix et unité », le ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec la Fédération gabonaise des langues nationales, FEGALAN, et la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles, la CONAFAC, ont célébré la Journée internationale de la langue maternelle. C'est au cours d'une conférence de presse qui a réuni des experts et certains acteurs culturels que plusieurs questions ont été évoquées autour de la valorisation, de la réappropriation de la langue maternelle. Un patrimoine culturel qui serait en train de disparaître. Nous nous sommes dit, à notre niveau, que cette journée ne peut pas passer inaperçue au regard de son importance dans notre pays. Les langues gabonaises sont menacées d'extinction si on ne fait rien. Les langues gabonaises sont moins parlées et nous avons donc cette crainte que si rien n'est fait dès maintenant, au bout de 10 ans, 20 ans, plusieurs langues seront complètement éteintes, tandis que d'autres ne seront presque plus parlées. Paul Mba Abessol, docteur en théologie, sciences religieuses et linguistiques, est revenu sur l'histoire et l'origine de certaines langues gabonaises. Vous voulez valoriser, nous voulons valoriser nos langues. On ne sait pas s'organiser. On veut quelque chose qui couvre toute l'Afrique. Au Gabon, nous disons Mbolo. Au Congo, de Mbote, Mbote Nayo. Narabwa. Au Masora. Oyez-moi. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas simplement à étudier notre histoire? Nos langues sont des langues de Kama, Kabite. Voilà pourquoi il faut de toute urgence réintroduire dans nos écoles l'histoire égyptienne. Au sorti de cette rencontre, le président de la CONAFAC n'a pas manqué de rappeler quelques points essentiels. En termes d'actes, la CONAFAC pense qu'à côté de ce que nous venons d'apprendre du conférencier de ce jour, le docteur Paul Mba Abessol, sur l'importance de l'apprentissage des 42 langues gabonaises, du fait que les Gabonais doivent s'approprier toutes ces 42 langues et les parler. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. À côté de cela, la CONAFAC pense également que les langues étrangères, qui sont le français et l'anglais, représentent certes une utilité pour nous, mais en même temps, il faut qu'à côté de ces langues, notre pays se dote d'une langue officielle. Il faut rappeler que le Gabon compte plus d'une 50aine de langues maternelles qui font partie intégrante de l'identité culturelle gabonaise.
Nous restons dans la célébration de cette journée internationale. En effet, la préservation des langues locales est essentielle pour maintenir l'identité culturelle et offrir aux jeunes un moyen d'exprimer leur histoire et leurs traditions. Malheureusement, aujourd'hui, ce patrimoine tend à disparaître au profit des langues étrangères. De ce fait, afin de promouvoir ces langues aux jeunes générations, des activités en langue ipounou ont été organisées lors de cette célébration de la Journée mondiale des langues maternelles auprès des élèves de 3e de l'école Notre-Dame de Victoire, Aliou Chivongo. Ce jour de célébration de la journée maternelle a marqué un tournant important dans la promotion des langues vernaculaires auprès de la jeunesse. À l'école Notre-Dame des Victoires, des ateliers de langue, des jeux et des animations en langue ipounou ont été organisés pour les élèves de la classe de 3e année, avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'importance de leur langue maternelle. L'objectif de ma présence ici, c'est de promouvoir les langues maternelles, précisément la langue ipounou. Donc j'ai dû enseigner aux enfants quelques notions comme compter les chiffres de 1 à 10 en ipounou et comment est-ce qu'on salue une ou deux personnes en ipounou aussi. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce combat me tient à cœur parce qu'au regard de tout ce qui se fait, les jeunes aujourd'hui ne parlent plus leur langue. Donc nous voulons ramener les jeunes à se réapproprier la langue maternelle parce que c'est cela qui nous identifie. Et nous avons mis plusieurs moyens à disposition. Il y a des plateformes sur TikTok, il y a l'enseignement, nous s'amusons aussi pour les plus petits. Il y a des livres qui sont là à disposition en ipounou pour faciliter aussi l'apprentissage de la langue ipounou. La préservation des langues locales est essentielle pour maintenir l'identité culturelle et offrir aux jeunes un moyen d'exprimer leur histoire et leurs traditions. Allons cette fois dans la province de l'Ogooué-Maritime pour parler de l'installation du nouveau président de la colonie congolaise de Port-Gentil. Dieudonné Kakila Kassiala, c'est le nouveau président de la colonie congolaise de Port-Gentil qui a été investi dans ses nouvelles responsabilités le week-end écoulé. Le point. L'importance participation des résidents de Port-Gentil, particulièrement perspectible dans ce lieu de l'ancien CDJ en début de soirée du 15 février 2025, s'intègre dans le contexte de la cérémonie d'investiture du nouveau président de la colonie congolaise basée dans la capitale économique du Gabon. Un événement rehaussé par la présence du président national de cette communauté de la République démocratique du Congo ainsi que d'autres dirigeants des communautés représentées dans la cité de l'Or Noir. Dans son allocution circonstancielle, le président sortant a pris soin d'informer l'opinion publique sur ses réalisations, avant d'encourager son successeur. Nous avions eu beaucoup de succès, bien qu'il y ait eu aussi des échecs. C'est ça la vie. La charge qui vous incombe est vraiment lourde. Le peuple congolais que vous voyez n'est pas facile à manœuvrer. Il faut avoir un gros cœur, beaucoup écouter, parler peu, beaucoup de patience. Des instants de bonheur qui ne laissent pas le président national indifférent. C'est une grande joie parce que nous voyons tous les notables de notre communauté être présents. C'est dans ce sens qu'au nom du Bureau national, nous remercions tous les compatriotes de Port-Gentil pour cette collaboration franche qui s'est manifestée jusqu'à arriver à la réalisation des élections. Dieudonné Kakila sera donc investi par le président national et affecté à l'exercice de ses nouvelles responsabilités tout en recevant les attributs correspondants. Un rituel au terme duquel il formulera ses recommandations. J'invite à l'unification de notre communauté, à la participation active lors des échanges et perspectives d'avenir, pour ainsi lever l'accueil afin de baliser le chemin vers une communauté forte et unie. Par cette même occasion, je nous invite à rompre les barrières, à favoriser l'entraide au sein de notre communauté, le respect mutuel, la considération réciproque, nous unissant comme un seul peuple, sans verser dans des considérations ethniques.
C'est dans une atmosphère joyeuse, enrichie de présents, que les Congolais résidant à Port-Gentil ont célébré l'investiture de leurs nouveaux dirigeants. Nous allons à présent à Mongo, dans la province de la Nyanga, où le pont de la rivière Ngala vient de s'écouler suite aux fortes pluies qui s'abattent depuis un certain temps dans cette localité. Les automobilistes et les riverains craignent désormais le pire. Reportage. L'écroulement de ce pont sur la rivière Ngala a attiré l'attention du gouverneur de province qui s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Aujourd'hui, les transporteurs passent par cette déviation qui pourrait totalement couper la circulation en cas d'inondation. Pour le directeur provincial des travaux publics, il va falloir reconstruire un nouvel ouvrage. Nous avions enregistré l'effondrement du pont qui a entraîné une interruption du trafic. Et cet effondrement est dû aux pluies diluviennes qui s'est abattu ces derniers temps dans le département de Mongo. Donc, les pluies ayant entraîné des détritus et ont provoqué un étranglement, il faut détruire déjà ce que l'eau a pu gaspiller et reconstruire un autre ouvrage presque au même endroit. Vivement que cette difficulté trouve des solutions venant à sécuriser le trafic routier dans cette partie du département de Mongo. Allons cette fois à Oyem, au nord du Gabon. Au cœur du Wolontem, Radio 9 s'impose depuis des années comme un pilier de l'information locale. Le mercredi 19 février 2025 a marqué un tournant décisif pour la station provinciale. Une délégation du ministère de la Communication et des Médias, conduite par le secrétaire général Anastasie Kenge, épouse Pamba, est venue présenter officiellement la nouvelle directrice provinciale par intérim, Darel Morceau Mbamiko. Elle succède à Marie-Hélène Mbazogo, épouse Mesui, admise à faire valoir ses droits à des retraites après plusieurs années de service. Regardons. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Radio 9, station provinciale du Wolontem. Ce mardi 18 février 2025, une délégation du ministère de la Communication et des Médias, conduite par le secrétaire général Anastasie Kenge, épouse Pamba, est venue officiellement présenter la nouvelle directrice provinciale par intérim, Darel Marceau Mbamiko. Elle remplace Marie-Hélène Bazogo, épouse Mesui, admise à faire valoir ses droits à la retraite. En ce sens que nous avons notre directeur provincial de Radio 9 qui, en principe, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite depuis, on va dire, à peu près 5 ans. Et pour des raisons de service, a dû procéder à une continuité jusqu'à ce matin. Et pour être donc en harmonie avec les textes qui régissent l'administration, nous sommes venus à Oyem pour arrêter ce qui s'apparentait désormais à une irrégularité. Donc nous sommes arrivés à Oyem hier soir et ce matin, nous avons donc procédé à la présentation de celle qui sera désormais la nouvelle directrice provinciale de Radio 9 à Oyem. Une décision qui vise non seulement à renforcer la gestion de cette station, mais aussi à améliorer les conditions de travail des agents. La délégation ministérielle, accompagnée de la directrice générale du groupe Radio Gabon, Claudette Okomewore, a profité de cette visite pour évaluer les difficultés auxquelles le personnel est confronté. Et c'est ce constat qui nous attriste, qui parfois ne nous laisse pas de commentaires à faire. Mais nous nous retournons avec confiance vers les nouvelles autorités, vers les plus hautes autorités, d'autant plus que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président de la transition lui-même, a eu le privilège de visiter cette structure. Et nous savons ce qui a été dit. Donc nous croisons les doigts et espérons que Radio 9 va être réhabilitée à l'instar des autres stations. La passation de charge officielle entre les deux responsables devrait intervenir dans les prochains jours. En attendant, la nouvelle directrice provinciale par intérim prend déjà ses marques.
Si vendredi, et nous parlons bien sûr de religion dans cette édition d'information à la mosquée Hassan II de Libreville. Ce jour, l'imam Tidjani Babagana a axé son prêche autour des valeurs de Ramadan. Comment accueillir le mois de Ramadan? Quel comportement avoir durant Ramadan et surtout quels sont les mérites du jeûne de ce mois tant attendu pour les musulmans pour effacer leurs péchés? Adiza Adamo pour le compte rendu. La prière de ce vendredi à la mosquée Hassan II a été l'occasion pour le guide religieux de ce lieu de culte d'entretenir les fidèles sur le mois béni de Ramadan qui pointe à l'horizon. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes à quelques jours, si ce n'est 8 jours, entre nous et le mois de Ramadan. À peu près. Mais nous ne parlons pas en termes de jours. Pour le mois de Ramadan, les signes sont clairs. Les signes sont clairs pour les croyants que nous sommes. C'est la lune qui donne le top. L'islam, Allah nous instruit de jeûner. Aucun musulman sur cette terre ne peut se dérober du mois de Ramadan. Pourquoi nous jeûnons? Quel est le but du jeûne? La'allakum tattaqoun. Ainsi atteindriez-vous la piété. لماذا يصوم الإنسان؟ لأن يحاول أن يدخل في قلبه التقوى أن يطهر نفسه. Comment se préparer l'istiqbal pour réceptionner le mois de Ramadan? At-tawbatu nasuha. Il faut se repentir vers Allah avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Se repentir du mal que nous faisons avec notre langue, du mal que nous faisons avec notre main, du mal que nous faisons avec notre intention. Nous devons nous repentir avant de le mois de Ramadan est un mois d'adoration. Shahrul ibada, al-ikthar min al-ibadat. C'est le mois qui peut être considéré comme étant une école. Madrasat al-ruhiyya, c'est une école spirituelle. Une école dans laquelle le croyant apprend à jeûner. Le croyant apprend à craindre Allah. Le croyant apprend à respecter l'autre. Le croyant apprend à faire les prières surrogatoires. Le croyant apprend à lire le Coran régulièrement. C'est un mois d'élévation spirituelle. Jeûner correctement le mois de Ramadan est bénéfique aux croyants, a souligné l'imam avant de convier à la Salat Jumma. Toujours dans les préparatifs du mois béni de Ramadan, l'imam de plein Niger a rappelé aux musulmans de ce lieu de culte à prendre conscience du temps lors de son prône. Et à méditer de son utilisation durant le mois béni de Ramadan au regard de certains comportements des fidèles musulmans qui négligent la prière en commun dans les mosquées. Aliou Chivongo. À quelques jours du début du mois sacré de Ramadan, l'effervescence gagne les mosquées avec de nombreux musulmans qui s'y hâtent d'y s'y rendre, notamment lors des premières semaines du Ramadan. Ce vendredi à la mosquée At-Taqwa de plein Niger, un sermon a été prononcé par l'imam qui a choisi de focaliser son discours sur une notion essentielle, le temps. Mon fils, ma mère, mon père, ma femme, mon mari, mon amoureux, ça va rester un jour, vous allez vous séparer. Wallahi, on va t'oublier. Ce qui va rester avec toi, c'est tes œuvres, que ça soit bonne ou mauvais, c'est ça qui va rester avec toi. C'est ça qui va te rappeler de toi. C'est pourquoi, Ibadallah, il nous reste qu'une semaine, Inch'Allah,
le mois que Allah a donné pour la communauté des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour se faire multiplier les degrés, pour augmenter la générosité. Commencez dès maintenant, ibadallah. Commencez les qiyam al-layl dans vos maisons. L'imam a également encouragé les fidèles à prendre conscience que le temps qui leur est donné sur terre est limité et précieux. Il a invité la communauté à ne pas se laisser distraire par les choses futiles et à se concentrer sur l'accomplissement de leurs devoirs religieux et spirituels. L'enseignement d'aujourd'hui était axé sur la sensibilisation de comment un musulman doit préparer l'arrivée du mois béni de Ramadan et mettre en exergue les qualités intrinsèques d'un musulman, qu'on n'attend pas seulement le moment du Ramadan pour affluer les mosquées, mais de continuer toujours à recevoir les bénédictions au sein de la mosquée. Le sermon à la mosquée At-Taqwa de Plein Niger a donc été un rappel précieux en cette période de Ramadan qui s'approche, car le temps n'est pas seulement une unité de mesure, mais un don divin qui mérite une attention particulière. Voilà qui met en terme à cette édition d'information sur Nour Télévision, un journal qui vous a été co-présenté cette semaine par Ruth Vanessa Angwessa et Tétis Makita, réalisé par Irina Shadia Akele et Sheren Moudunga. La semaine prochaine, vous aurez en votre compagnie Liwu Chivongo et Daniela Eyeme. Bonne suite de programme et à très bientôt pour une nouvelle édition d'information sur Nour TV.